qui est très axé sur le monde francophone. Et donc, parce que moi, je faisais avant, toujours, je donnais des cours sur le théâtre moderne, contemporain. Je suis tombée sur les auteurs très, très engageants et engagés. Et je trouve que c'est le théâtre engagé qui intéresse aussi. C'est une question d'apprendre pas seulement comment on pense, mais aussi quel est le contexte historique, quelle est l'histoire, quelle est la société qui produit un tel ou tel échange. Donc c'est pour des raisons pédagogiques, je dirais. Et humaine, parce que j'ai rencontré pratiquement tous les écrivains sur qui j'ai publié des articles ou j'ai fait des entretiens, et donc je crois que c'est toujours très, très universel dans un sens. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous remercie énormément d'avoir pu aborder ce sujet aussi intéressant. Donc, je vous parle en tant qu'étudiante en première année master en littérature. Donc, vous avez dit que la prise en parole au féminin est une sorte de revendication de la liberté de la femme, une façon de dire que la femme existe dans notre société et qu'elle a une place très importante. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que ce genre de théâtre qui met en scène la femme a réussi à casser le tabou justement de l'intégration de la femme dans la société, dans les domaines politiques et sociaux? Merci. Oui, ça c'est une question d'efficacité, n'est-ce pas? C'est la grande question au théâtre, c'est-à-dire quel est le retentissement, quelle est la conséquence de cet effort énorme, et on ne peut pas savoir exactement comment ça va laisser des traces, ou si ça va laisser des traces. Il y a une expression un critique qui s'appelle Baz Kershaw, et il dit qu'il y a un slow fuse of efficacy, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps. On peut-être met au feu quelque chose, mais on ne peut pas savoir jusqu'à quel point où ça va prendre. Enfin, c'est à ne pas savoir. Je me demande si on doit se poser cette question au départ, parce que si on se demande, on risque de ne pas poursuivre le projet. Mais je crois que c'est à voir. C'est une question aussi pour la femme, quel effet est-ce qu'on a, et pour le public, quel effet est-ce que ça va avoir. On dit aussi que le public, c'est une façon de créer d'autres témoins, les témoins qui vont témoigner pour les actrices ou les acteurs sur scène. Et il y a aussi une autre question, pour moi c'est très important. Helen Scarry, elle a beaucoup parlé de l'idée d'imaginer l'autre et comment est-ce qu'on peut imaginer l'autre. Et le théâtre, je pense que ça nous offre une possibilité assez extraordinaire pour avoir accès à l'autre. Moi, je pense, je ne sais pas si vous avez suivi la nouvelle, aux États-Unis, il y a le témoignage, il y avait tout récemment le témoignage de la femme qui accuse le candidat de la Cour suprême. Et elle a donné un témoignage absolument extraordinaire, très émouvant, très convaincant. Mais à la fin du compte, lui, le candidat, il a été reçu, il a été confirmé. Et donc, est-ce que ça veut dire que le témoignage n'avait pas d'effet? Non, je crois qu'au contraire, ça reste. Il y a des restes très, très, très importants. On peut toujours espérer, voilà. Bonjour tout le monde. Je me présente d'abord. Je suis étudiante en master de littérature et civilisation française et je suis comédienne de théâtre et de cinéma.
Ce que je voulais dire de jeu, comme a dit la dame, oui, le jeu, que ce soit le jeu féminin ou masculin, sur scène est beaucoup plus le féminin. C'est bien sûr une forme de lutte pour nous les femmes. Le fait que je me mets sur le devant de la scène et je parle de moi en tant que femme, c'est déjà une forme de lutte. Je laisse pas une autre personne parler à ma place, alors que moi-même je peux le faire. C'est une c'est une forme de lutte, et c'est une mise en lumière aussi vers ce qu'on demande nous les femmes, c'est la reconnaissance de la femme en tant qu'être humain d'abord. Et sur le théâtre, je ne sais pas à ce que tout le monde puisse comprendre ça, mais le comédien sur scène, la sensation que dégage le comédien sur scène et le contact envers le public est déjà présent au moment de la représentation. Et il faut aussi, au lieu de parler de ce jeu, est-ce que c'est une forme de lutte ou il faut cesser de prendre la femme pour une victime. Il faut cesser de prendre la femme pour victime. Je ne sais pas, parce que depuis tout à l'heure, on parle de la femme en la prenant comme victime. C'est bon, elle est... oui, ça commence à changer. Il y a des femmes qui se représentent, qui se mettent sur scène. Il y a ce jeu féminin et tout. Alors que non, il faut cesser de prendre les femmes pour des victimes, parce que c'est bon. L'image sociale de la femme, ça a changé. Le statut de la femme, il a changé aussi. Si on compare dans les années 50 et les années 80, le statut de la femme a vraiment progressé. Et voilà. Je sais pas, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque. Ben non, mais c'est au contraire. Enfin, là, tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait pertinent. C'est justement ça, et même mettre en scène une femme seule. C'est ça ce qui compte pour sentir le pouvoir de maîtriser un moment scénique et aussi une présence corporelle. Et donc je crois que ça c'est très très important. C'est le problème, ce que je vois, enfin, j'imagine, c'est souvent peut-être la difficulté d'être entendu. Est-ce que les femmes ou est-ce que les hommes vont se dire, bon, alors c'est une pièce de femme, alors ça m'intéresse pas, donc c'est un danger, mais il faut toujours essayer de mettre en scène les femmes, et j'apprécie beaucoup ce que vous faites et ce que vous allez continuer à faire sur scène. C'est pas une réponse non plus, mais... Par 15 jours. Bonjour tout le monde. Rebonjour. C'est pas une question, c'est juste une constatation de choses. Oui. Et je rejoins l'étudiante qui est en littérature. La littérature française, c'est ça? Oui, oui. Dans l'idée que la femme, elle est déjà un être humain. Pourquoi chercher à la rendre humaine alors qu'elle l'est déjà? Avant qu'elle... Elle l'est déjà. Oui, elle est déjà. Oui. Elle l'est. Maintenant, reste que certains droits, elles peuvent l'avoir dans une localité, dans une autre localité, ça n'existe pas. Et puis, il y a aussi ce qui est transmis génétiquement depuis des siècles et des siècles. Ça fait 8000 ans, ou peut-être 10 000 ans, que la femme, elle a été
كيفاش محقورة je sais pas. Ah oui, méprisée, voilà. Méprisée. Elle a été méprisée des siècles et des siècles. Alors, scientifiquement, il se crée en la majorité des femmes qui n'ont pas le statut humain parce qu'elles ne le sont pas aussi, suite à leurs pensées négatives, je sais pas, c'est elles qui s'infligent l'injustice. Vous voulez dire que c'est la femme elle-même qui résiste à... Pas résister, pas résiste, mais elle qui... s'inflige le mépris. Alors que si elle ne cherchait pas à être libre parce qu'elle est déjà, peut-être que la vie serait meilleure. Oui. Et aussi... Mais libre dans quel sens? Le fait qu'elle porte déjà les enfants des hommes, c'est elle qui engendre les hommes. C'est la femme. Les hommes, ils sont rien dans la vie. Mais c'est eux qui ont le grand pouvoir. Voilà. Les femmes qui ont le grand pouvoir. Les femmes, elles ont un pouvoir énorme, mais elles le font dans un sens où elles cassent leurs hommes. Ah, donc voilà. C'est une critique des femmes. Ouais. Ouais. Un peu. Un peu. Et puis, j'ai dit, c'est le résultat de 8000 ans de mépris. Alors que le 21e siècle, c'est tout à fait autre chose. Oui. Voilà. Si elles veulent se libérer, celle qui est avec un homme, l'homme doit être heureux avec elle. S'il n'y est pas, parce que elle veut se venger, elle a cette haine de l'homme, attendant encore 500 ans. Merci. Oui, d'accord. C'est un point de vue, disons. Oui, ouais, c'est juste un point de vue. Tenez. Et il faut le micro. Moi, c'est un peu une intervention par rapport à l'intervention de la petite, là. Sur cette question de la femme qui doit se prendre en charge un peu au théâtre et tout ça. Il me semble que ça a été fait quand même un peu longtemps, mais j'ai l'impression qu'on n'entend pas parler. Vous avez parlé tout à l'heure d'adapter des romans. Ça a été fait. Moi, j'ai monté mes chakras. Mais j'ai l'impression maintenant, dans votre conférence, vous ignorez complètement, et vous avez raison de dire tout à l'heure, peut-être que je ne connais pas le théâtre maghrébin. Et j'avais l'impression que vous ignorez complètement mes chakras, qui sait. Ça a été monté, la grotte éclatée et tout ça. C'est une prise de parole par elle-même, par une femme que je n'ai mis qu'en scène, moi, en tant que metteur en scène, et c'est tout. Ou une Delila Kili, où il y a d'autres. Mais j'ai l'impression qu'on n'entend pas parler. On entend parler, j'ai l'impression qu'à partir du moment où c'est exprimé à travers une langue qui est la langue française. Quand on fait de la recherche et tout ça, on fait qu'à travers la langue française. J'ai l'impression de ça. Hein. Je ne dis pas que c'est totalement ça. Alors qu'il y a des choses qui se font, qui ont été faites. Et mes chakras, c'est comme quelque chose d'énorme. Autant que femme, et pour nous, en tant que maghrébins, et pour le monde entier, une mes chakras. Et on n'entend pas parler. Voilà, excusez-moi un peu, moi. Je suis connu un peu pour ça, pour mes... non, vous avez des connaissances que moi je n'ai pas. Mais... Bonjour, je ne souhaitais pas intervenir, mais après les 3 dernières interventions, je n'arrive pas à me retenir. Et donc, ce que je voulais dire, c'est déjà, quand on fait une étude, une recherche sur une thématique, on ne peut pas faire une recherche exhaustive. On peut absolument pas, il n'y a personne qui peut se revendiquer d'avoir analysé tout le théâtre algérien, même s'il voit toutes les pièces.
Oui, oui, il y a même chakra. Tout à fait. Mais chakra est peu connu, même en Algérie. Tout à fait. Il y a beaucoup d'auteurs, auteurs au féminin, au masculin en Algérie qui sont peu connus. Et il y a même beaucoup de théâtre issu de la tradition orale qui n'a pas été retranscrit, qui est donc aussi perdu. Mais toute étude, on ne peut pas reprocher à un conférencier ou à quelqu'un qui fait de la recherche de ne pas avoir tout étudié parce que c'est parfaitement impossible. Vous avez un corpus et on doit vous poser des questions sur le corpus que vous avez étudié. Et on va se limiter sur ça. Vous avez fait un choix d'échantillonnage et vous avez vos propres raisons qui sont parfaitement justifiables. Par rapport à vos choix, justement, ce que je voulais savoir, c'est quelle approche théorique avez-vous appliquée en analysant ces textes? Est-ce que vous avez eu une approche féministe? Est-ce que vous avez appliqué d'autres approches, par exemple, approche esthétique, façon d'analyser le texte, la stylistique, ou bien des approches peut-être psychoanalytiques, voire sémiolinguistiques? Je ne sais pas quelle approche vous avez utilisée, j'aimerais savoir laquelle et pourquoi. Ensuite, vous avez voulu analyser la femme qui ose se dire dans le théâtre. Ça, je vais reprendre la première question posée et je vais dire peut-être que la femme osait se dire autrement. La femme algérienne ou maghrébine raconte des contes, elle écrit des poèmes, elle est poétesse et chante beaucoup. Donc peut-être qu'elle ose se dire autrement et pas dans le théâtre. Donc peut-être la femme algérienne ne cherche pas à se dire dans le théâtre. Et ensuite, est-ce que vous avez remarqué une différence entre la représentation de la femme quand c'est un auteur masculin par rapport à un auteur féminin? Est-ce que vous avez cherché à analyser ces différences-là, qu'elles soient stylistiques ou de représentation de contenu? Voilà, merci. Bon, merci. D'abord, je réponds à la dernière question sur dire non, ça c'est dire autrement. J'oublie, excusez-moi. Quelle était la dernière question? Eh oui, la dernière question. Ah oui, une femme, oui, c'est ça ce que je voulais commencer. Oui, une femme ou un homme, oui, j'ai remarqué que, là encore, j'ai étudié seulement les auteurs qui sont accessibles à moi et qui pour répondre à la question, oui, il y a une grande différence parce qu'il y a des sujets qu'un homme ne développe pas de la même façon, c'est sûr, et c'est surtout axé sur le corps, sur la façon dont la femme ressent le monde à travers son corps. Et les pièces que j'avais signalées, au moins, et d'autres d'ailleurs, sont souvent la possibilité, et c'est aussi le fait d'écrire pour la femme. C'est pas seulement le résultat de cette écriture, mais c'est l'acte d'écrire qui compte, surtout pour moi. Je pensais aussi à la théorie, c'est une théorie de Michel de Certeau, sur la question de comment on crée l'histoire et comment la différence entre l'histoire comme une présentation qui est coupée, c'est la carte qui découpe, mais c'est le récit qui transgresse et qui traverse. Donc je vois que dans le cas de la femme, c'est surtout l'occasion de sortir de ce monde coupé et de trouver et de recréer, pas recréer, mais de créer son propre récit. Pour pouvoir entrer dans le discours qu'elle veut déterminer elle-même. Esthétiquement, je dirais que j'ai essayé de travailler sur toutes les pièces, ou au moins une grande partie des pièces que j'ai connues, que j'ai vues et que j'ai connues.
Et donc ça, c'est déjà un peu, ça limite le corpus, mais voilà. Je pense qu'on peut arrêter là, Oui. c'est bon? Oui, oui. Donc on se retrouve pour une dernière conférence dimanche prochain avec Slimane Ben Issa, donc avant la clôture du festival. Merci pour votre présence et votre assiduité. Et à dimanche prochain. Donc prochain et dernier invité, Slimane Ben Issa, ici même, dimanche à 10h.